Je ne vais pas dire un seul mot, mais 2 mots, énergétique et transmissible. Excellent, très bel atelier. Finalement, il y a 2 heures en arrière, je ne pensais pas du tout faire ce qu'on a pu faire et puis j'imagine que le groupe non plus. Dans un premier temps, ce qu'on fait, avant de chanter, on s'échauffe. Donc on va laisser les bras, le long du corps jusque-là, tout va bien. Avoir un bon centre de gravité, d'être bien ancré sur ses pieds. Et puis de faire des petits mouvements comme ça pour trouver ensuite sa balance. Et au bout de 2 heures, on se rend compte qu'on est en capacité de chanter comme ça collectivement une chanson presque par cœur. Donc je me dis, l'effet conjugué de gens qui sont en capacité de nous faire dépasser, en 2 heures, c'est formidable, des résultats qui sont subjugants. J'aimerais qu'on travaille un petit peu rapidement le rythme, enfin des claps. Parce que en gospel, on tape pas comme sur le chant traditionnel français sur le premier temps et le troisième temps. C'est toujours sur le deuxième et quatrième temps. Ouais. Voilà. Et c'est ça qui fait le groove du gospel et même du rhythm and blues, de la soul, etc. Au-delà de l'aspect purement ludique, festif et joyeux du chant, on s'est rendu compte que le gospel avait le pouvoir et la grande capacité de canaliser l'énergie, de développer une cohésion de groupe, de par l'histoire en fait des gospels. Du coup, ça devenait un outil qui nous permettait de travailler en groupe et de faire ressortir des émotions brutes, de joie, de partage, je pense un peu de camaraderie, parce qu'il y a toujours ces sortes de ritournelles au niveau rythmique, au niveau même des paroles, mais qui font émerger des choses différentes. On n'est pas dans une sorte de technicité vocale ou harmonique, mais on est dans une sorte de rengaine qui permet d'installer une certaine confiance, un plaisir aussi, de voir comment le chant va évoluer lentement, comment chaque personne va pouvoir s'ouvrir à un partage tout simplement. L'exercice le plus marquant était celui de la répétition de la phrase dans le cadre d'une phrase inventée par chaque participant. Donc ça faisait appel à une créativité et qui permettait à chacun de s'insérer dans le groupe dans le cadre du rythme, de garder le rythme et de s'insérer au bon moment. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant à plusieurs points de vue et assez marquant. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est le lâcher prise que j'avais à la fin. Parce que quand je suis arrivé, j'avais vraiment pas envie de chanter. Et à la fin, j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc peut-être qu'une demi-heure de plus et je me serais mis à danser. Ce que démontrent tous les travaux des neuroscientifiques qui s'intéressent à la musique aujourd'hui, c'est que la pratique du chant, de la musique, est un véritable outil vecteur d'apprentissage parce que ça agit physiologiquement sur les personnes. Ça active certaines zones du cerveau qui sont normalement utilisées pour d'autres choses. Par exemple pour le langage, pour la motricité et pour l'empathie, l'émotion. Et certains neuroscientifiques, notamment comme Emmanuel Bigan, pensent même que la musique a probablement précédé le langage lui-même. Donc on devait probablement chanter des mélodies avant même de pouvoir parler dans l'évolution de l'humain. Donc c'est aujourd'hui véritablement un outil de formation pour nous qui nous a permis de créer ces ateliers et au-delà des ateliers festifs, de créer vraiment des objectifs de formation managériale sur du leadership, de la créativité, de la cohésion, de la gestion du stress. Voilà, et tout un tas d'autres objectifs de formation. J'ai trouvé ça très original et ça me donne plein d'idées pour animer mon réseau dans les jours à venir. Et beaucoup de travailler sur le potentiel de chacun et le rassemblement des différences dans un groupe. Un atelier sur la gestion des conflits en entreprise, justement pour débloquer certaines situations à travers le chant et à travers cette animation en groupe. Et puis surtout permettre aux dirigeants d'avoir des nouveaux outils pour mieux manager. C'est vraiment un atelier remarquable.